Salut, bienvenue dans l'aventure de Nadly. Je viens de créer ma nouvelle chaîne et du coup, mon concept aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu un prototype de sac que j'aimerais emmener avec moi sur une prochaine rando de 2-3 jours. L'idée, c'est d'être potentiellement avec mon compagnon, mais peut-être pas. Donc je vais vous présenter un peu deux sacs que j'ai, un qui pourrait lui servir et l'autre qui est vraiment pour moi. Donc le sac que vous voyez ici, c'est un tout nouveau sac Quechua. Donc c'est le tout nouveau, enfin je ne sais pas trop s'il est vraiment nouveau, c'est le Quechua Helium 14-19 litres. Donc c'est un sac ultra léger qui se vend dans le rayon Fast Hiking de Decathlon. Vous ne le trouverez pas en fait en magasin, on est obligé de le commander sur internet. Donc c'est vraiment un test. Je l'ai acheté en fait parce que j'ai vu les sacs atelier longue distance qui me faisaient de l'œil, mais qui sont pas dans mes moyens actuellement. Enfin voilà, je voulais d'abord un peu tester le système de portage. Donc c'est un système en fait avec vraiment des bretelles trail, typées trail. L'avantage c'est que je fais un petit peu de trail aussi à côté, donc je pourrais aussi l'utiliser sur ce type de sortie. Donc on va retrouver en fait deux systèmes pour l'accrocher au niveau de la poitrine. Et on va vraiment avoir les poches pour les gourdes, etc. Donc pour moi, c'est tout nouveau. Alors moi, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde avec un sac très très lourd au début parce que j'étais scout. Et évidemment, on nous conseille de prendre un sac confortable, réglable, etc. Donc j'avais vraiment le pire sac à dos qui existe, sac à dos que j'ai donné ensuite à mon petit frère. Et puis je suis partie en fait sur le modèle que vous voyez derrière, qui est assez léger. C'est un modèle que Decathlon a fait, qui était plutôt sympa. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté ce modèle et ils ne sont pas continués à le décliner. Il était peut-être un peu fragile et je pense qu'au niveau du dos, beaucoup de gens ne le trouvaient pas confortable. Et moi, il me convient très bien. Et à mon compagnon aussi, parce qu'on a une taille finalement, on n'est pas très grand. Je crois que pour les personnes trop grandes, ça marche pas, et pour les personnes trop petites, ça marche pas non plus. En fait, le dos est un peu particulier, mais nous, ça nous va très bien. Donc ce sac hybride, Fast 900 FH, il pèse, alors il est dit 350 grammes avec la poche à haute 2 litres que j'ai enlevée évidemment parce que j'en ai clairement pas besoin. Moi je l'ai pesé sur la balance, donc j'ai ma balance ici en fait, je vais à chaque fois vous peser les items sur la balance s'il y a besoin. Et je l'ai pesé à 300 grammes, donc on n'est pas vraiment sur les 250 annoncés finalement, puisque moi j'avais déduit les 100 grammes de la poche de litre. Donc en théorie on aurait dû arriver à 250 grammes, mais là quand je le mets sur la balance, en plus c'est un peu compliqué à mettre sur une balance comme ça, mais hier je l'avais pesé et on était à peu près à 300, bon ouais, là je suis un peu plus de 300, mais bon ça dépasse. Hier je crois que j'étais à 298. Donc voilà, c'est un sac que j'ai envie de remplir avec vous, petit à petit, et voir si on arrive en fait à en faire un sac vraiment pour 2 jours. Alors ça va être dans l'ultra minimalisme. Potentiellement, en fait, donc il y aura le système avec mon compagnon où on se partage la tente. Et si je suis seule, on va imaginer que j'y vais vraiment sans tente, avec un système très très simple. Je ne sais pas si j'y arriverai dans les faits, mais ça se testera peut-être un jour. Voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant ce que je vais avoir sur moi pendant la rando. Alors, il faut savoir que je ne vais pas avoir vraiment de change, si ce n'est culotte chaussettes, parce que bon, c'est un petit peu l'hygiène basique. Pour le reste, je considère vraiment que je pars 2 jours en fin d'après-midi, parce qu'en fait, pour l'instant, mes week-ends se constituent d'une activité en début de journée. Donc, je pourrais partir que vers 16h. Et donc, j'ai vraiment imaginé ce sac pour partir 1 jour et demi en fait en randonnée. Donc, l'idée c'est on se lave avant de partir et on se lave en rentrant et on ne se lave pas vraiment sur place. Alors au pied j'aurai ces chaussures là qui pèsent un peu plus de 600 grammes, 614 si je ne me trompe pas. Je peux les repeser rapidement. On est à c'est ça, 614 grammes. Ce sont d'anciennes chaussures Decathlon. Le drop est assez important, je pense, parce que c'était une époque, alors je les ai achetées en 2018, donc il y a quelques années, et on faisait quand même moins attention aux drops. Les gens ne cherchaient pas forcément des drops faibles, donc je pense qu'on doit être sur un drop 10 ou 12. C'est vraiment un drop proche de ce que j'ai toujours eu comme chaussures de course, et
Et avant, on était plutôt sur ce type de drop. Donc le drop n'est même pas annoncé. Elles sont très confortables. Voilà, moi j'ai un petit souci au niveau des métatarses ici, qui sont un petit peu larges. J'ai un pied fin, mais les métatarses qui dépassent un peu. Et j'ai aucune douleur avec ça. J'ai des douleurs avec d'autres chaussures. Elles sont pas imperméables. Voilà, mais pour ce type de rando, franchement, il n'y a pas besoin. C'est pas des chaussures montantes. Voilà. J'ai d'autres chaussures que je pourrais vous présenter dans d'autres vidéos. Alors sur moi, eh bien pour l'instant il fait très chaud, donc j'ai imaginé une tenue très chaude. Donc j'ai un petit short comme ça, un ancien short Domino's qui est un peu en coton, mais du coup c'est super confortable. Moi je suis assez sensible au textile. Donc par exemple, vous verrez jamais de laine mérinos. Voilà, il y en a aucune que je supporte. Pourtant il y en a qui disent oui, ça gratte pas. Pourtant je suis sensible. Moi non, c'est pas possible. Dès que j'en mets, ça me gratte. Donc voilà, là, le coton, l'avantage, c'est que c'est super doux. Et sur un short, moi, je transpire pas tant que ça. C'est pas gênant. Voilà. Donc, un short en coton, c'est pas mal. Et pour l'instant, il est assez léger. Il fait moins de 100 grammes, je crois. Donc voilà, j'aime beaucoup ce short. Et il peut servir parfois aussi pour la nuit. Alors, en t-shirt de haut, en t-shirt respirant, j'aurai... Alors là, il sort du linge sale, il n'est pas encore lavé. J'ai ce t-shirt qui est trop bien, c'est vraiment une pépite. Quechua. J'ai plus léger, hein, j'ai sans fermeture, mais il y a 1 gramme de différence sur mon t-shirt le plus léger. Donc celui-là, il est à 71 et j'en ai un autre qui est à 70, mais qui est pas très beau. Celui-là, je le trouve, j'aime bien le mettre. Voilà. Et alors, ce qui est très pratique, c'est que du coup, il a quand même une petite fermeture. Donc, quand il fait très chaud, ce qui est le cas pour l'instant, régulièrement, je l'ouvre et ça me permet d'avoir de l'air qui passe. Donc ça, c'est vraiment top. Il est hyper respirant, voilà, sous les bras. C'est un t-shirt que je mets tout le temps, pas que pour la rando d'ailleurs. Je le mets aussi pour courir, je le mets aussi pour l'équitation, enfin voilà, parce que moi je monte aussi à cheval. Donc j'adore ce t-shirt. C'est vraiment une petite pépite. Je sais plus combien je l'ai acheté, ça fait déjà quelques années que je l'ai. Donc voilà. Alors en vêtements que j'aurai aussi sur moi, il y a les chaussettes. Et là, en fait, j'ai plusieurs paires, mais j'hésite un peu sur la rando. En fait, j'ai 2 paires qui sont les mêmes que celle-là, donc celle-là, c'est les blanches. Et j'ai une paire violette qui sont très légères. Celles-là, elles font 21 grammes, si je me souviens bien. Je vous remettrai le poids à chaque fois en bas. Donc 21 grammes, elles sont super confortables. Elles sont très douces, donc ça, j'adore. Et franchement, elles vieillissent vraiment bien parce qu'elles restent quand même assez douces. Alors que j'ai une autre paire ici qui est aussi très respirante. Avec celle-ci, ça c'est des chaussures, c'est des chaussettes, les deux, Kalenji. Là, il y a un côté gauche et droit. Mais finalement, je trouve qu'elles sont devenues un peu plus rigides avec le temps. Après, c'est des chaussettes, c'est increvable. Ça fait des années que je les ai. Elles s'usent vraiment pas. Là, le jaune est un peu parti. Mais c'est vraiment très très chouette. J'avais des chaussettes de rando que j'adorais, mais aussi Quechua. Enfin, franchement, Decathlon, rapport qualité-prix, c'est très bien. Mais je suis dégoûtée parce que j'ai perdu. Il y a une paire que j'ai perdue et il y a une autre paire, j'ai perdu une des 2 chaussettes. Et elles étaient hyper douces, donc voilà, dommage. Ensuite, j'ai suivi un petit peu les recommandations. Je crois c'est la dernière de JR, si je dis pas de bêtises, qui recommande, qui a une liste hyper light, si je me souviens bien, et il recommande, il me semble, ce pull-là. Donc en fait, c'est le MH20 que Decathlon ne fait plus. Il est sans fermeture éclair. Franchement, il est bien souple, il est hyper agréable à porter. Je viens de le recevoir, hein, je l'ai acheté sur Vinted parce qu'il ne se fait plus. Il fait 130 grammes. Enfin voilà, 130 grammes. On ne trouve pas plus léger en polaire, je pense. Franchement, c'est juste incroyable. Et à l'époque, il était genre à 4 euros ou 5 euros. Donc c'était vraiment premier prix. Moi, je l'ai payé 2 euros, 1 ou 2 euros. Vous le retrouverez sur Vinted, sur le Bon Coin, vous pouvez le retrouver. Vous mettez polaire et puis vous cherchez un peu. Il y en a pas mal de disponibles. Donc voilà, moi je l'ai payé 2 euros avec d'autres trucs. Donc ça, ce sera vraiment dans le sac, puisque c'est prévu qu'il fasse très chaud, et pour la nuit, si j'ai un petit coup de frais. Voilà. Et après, on mettra tout dans le sac. Alors ensuite,
en petit complément quand même, parce que la nuit, moi je suis assez frileuse, donc si les températures baissent, j'aime bien avoir quand même de quoi compléter un peu la tenue. J'ai une paire de gants, ici je peux vous la repeser aussi. C'est des Kalenji, donc encore une fois, tout ce qui est. Même la soie, ça a vite tendance à me gratter quand elle s'abîme un peu. Euh, Franchement, je préfère le synthétique, hein, c'est un peu triste, mais et puis souvent c'est un peu plus léger. Donc ceux-là, ils font 28 grammes. Ils sont tactiles, donc c'est trop chouette. Il y a plein de gants, vous trouverez ça encore. C'est un ancien modèle que j'avais acheté pour la course. Mais ils sont bien chauds. Et l'hiver, je peux les compléter avec une paire de surgants, ou de moufles imperméables. Donc c'est pas mal. Et ensuite, le petit bœuf traditionnel qu'on a tous chez soi. Alors, bon là, c'est un quechua, je crois. Voilà, quechua. Il fait 35 grammes comme tous les bœufs, hein, en coton, enfin un coton synthétique, comme ça, un peu élastique. Il est très bien. Ça fait des années que je l'ai. Voilà, j'en avais d'autres avant, mais on les perd et ça coûte 5 euros chez Decathlon. Voilà, donc ça c'est pour la nuit. Pour la nuit, j'aurai aussi une petite paire de boules caisses. Ça fait même pas 1 gramme. Quand je le mets sur la balance, il le capte pas. Voilà, il sait même pas si 1 gramme, il est passé à 1 gramme. Un petit masque de nuit. Enfin voilà, c'est des choses toutes légères qui prennent vraiment pas de place. Et ça ajoute un vrai confort, hein, pour dormir. Donc pour moi, c'est un peu un indispensable. Alors vous verrez que donc là, j'ai présenté qu'un seul t-shirt et une polaire. Si vraiment il fait chaud, peut-être que je mettrai un deuxième t-shirt quand même de rechange pour le lendemain, parce que je risque de dormir en fait la nuit avec le même t-shirt. Et si la nuit est prévue plutôt froide, dans ce cas-là, je sais que je mettrai la polaire la nuit. Et du coup, j'enlèverai le t-shirt. Et comme ça, le lendemain, je remets le même t-shirt puisque je l'aurais mis que 3-4 heures le soir. Voilà. Alors ensuite, j'attends un autre système d'éclairage. Pour l'instant, j'ai cette frontale-là. Je vais aller chez Action. J'ai vu qu'ils vendaient des petites lampes. C'est 1 euro, je crois, pour 2 lampes qui peuvent se fixer sur le vélo. En fait, une lampe blanche et une lampe rouge pour l'arrière. Et je pense simplement, en fait, essayer de trouver un système pour venir fixer la lampe ici. Peut-être avec un trombone ou quelque chose comme ça. Et en fait, comme ça, le masque, il me sert à la fois de système de portage pour ma frontale. Alors, j'ai l'air ridicule, mais on s'en fiche. Et en même temps, voilà, je peux l'enlever ensuite pour dormir et je remets le masque sur mes yeux. Alors, en soins, vous allez voir que j'ai vraiment très peu de choses. J'ai une petite trousse avec vraiment tout le nécessaire. Alors là, j'ai vraiment fait au minimaliste de chez Minimal, parce que sur une sortie plus longue, je prends un petit peu plus de choses quand même. Donc on va retrouver des petits pansements, pompides, etc. Il y a un petit kit, il y a une pince à tiques, il y en a même 2. Ça c'est hyper important, je me fais bouffer par les tiques, donc moi c'est indispensable, même sur une sortie de 2 jours. Une petite pince à épiler, voilà, bon, si on a une écharde, c'est toujours pratique. Ça, à la rigueur, je pense que je pourrais même l'enlever, mais bon, c'est pas le poids que ça pèse, je crois qu'elle pèse même pas 1 mg, hein, donc faut pas exagérer non plus. J'ai pris des petits médicaments, alors c'est un paracétamol, mais avec de la caféine. C'est de l'excédrine. Alors, c'est un médicament, je crois, que j'ai trouvé chez mes parents en Belgique. Je ne sais pas si c'est le même nom en France. Du coup, c'est avec du paracétamol, ouais, et de la caféine. L'avantage, c'est que moi, je suis un peu malade parfois en transport et donc je me dis, bon, la caféine, ça aide un peu. Donc, voilà, à tester. Là, vraiment, sur une plus longue randonnée, je prendrai mes médicaments anti-vomi, enfin, anti-mal de transport et du vrai paracétamol, hein, d'Afalgan ou ce genre de truc. J'ai aussi en fait le kit réparation derrière, on ne voit pas, de Thermarest, parce que vous allez voir que j'ai un matelas Thermarest, et ça peut servir aussi pour la tente ou ce genre de choses. Enfin, il y a des petits sticks. Et j'ai un tout petit kit de couture que j'ai bien emballé, avec du fil, petites épingles à nourrice, et il y a une aiguille aussi, et 2 petits boutons. Voilà, donc ça c'est s'il y a besoin de faire des petites réparations. J'ai jamais eu à le faire, mais ça pourrait arriver. Donc ça, au total, c'est vraiment pas très lourd, hein, c'est 26 grammes, je crois. Ah non, 29. Bon, voilà, ça reste pas très lourd. Donc moins de 30 grammes pour vraiment le kit complet. Alors sur 2 jours, je prends pas de popote, ni de briquet, ni quoi que ce soit, parce que j'estime que c'est pas utile. Mais sinon, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, je fonctionne avec un réchaud à bois Toax. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de tester. En fait, généralement, je cuisine froid. Donc sur 2 jours, clairement, je vais pas m'embêter avec du réchaud. Ce sera froid et c'est très bien.
Ensuite, pas de savon pour 2 jours. Franchement, bah, je me laverai en rentrant. Pas de dentifrice. Se laver les dents juste avec une brosse à dents, c'est très bien. La brosse à dents, j'en prends une en bambou. Ce sera pas celle-là, mais parce qu'elle est trop vieille. Mais celle-ci fait 9 grammes. Donc voilà, c'est top. Le bambou, c'est fantastique. Alors, un autre petit secours, je ne l'ai pas dit, j'ai la couverture de survie. Bah, il en faut toujours une. Donc celle-là, elle est neuve, reçue en cadeau de la Croix-Rouge. Merci à eux. C'est mon seul, je ne sais pas si je peux dire que c'est un lien affilié ou non, sponsor, bref. Non, enfin, c'est juste parce que j'ai fait un don et ils m'ont envoyé ça. Elle fait 35 grammes avec la pochette. Voilà. Elle est assez légère parce que j'en ai une autre qui fait, enfin, vous allez voir pour le système de couchage en solo, qui est plus lourde. Voilà. Pour la toilette, alors je sais même pas si je vais la prendre parce que comme je vous l'ai dit, je compte pas forcément me laver, mais ça peut être pratique quand même pour s'essuyer, etc. Petite microfibre, Action. Voilà, franchement, parfois on s'embête à aller payer. J'ai payé cette serviette Si To Summit 19 euros. Je l'ai pas encore essayé parce que pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion. Parce que je fais aussi du voyage à vélo en fait, et donc pour l'instant j'ai utilisé des choses plutôt en voyage à vélo. Et en voyage à vélo, je prends plus confortable, je prends une vraie serviette microfibre Décathlon qui est beaucoup plus grande. Donc je ne l'ai pas encore utilisée. Mais voilà, ça c'est 19 euros. Au final, je pense qu'en termes de. Notamment, j'ai la Small Décathlon. Je pense que comme c'est le même poids, au final, ça doit absorber autant d'eau. Donc voilà, ça c'est 4 euros, je crois, la S de chez Décathlon. Ça c'est un peu plus petit, 34 grammes. Action, 1 euro, 2 euros. Mais c'est super, ça absorbe hyper bien parce qu'on a séché la tente avec. On la prend, on la retord pour s'essuyer le corps, ça marche tout aussi bien. Et je pense qu'en fait, ça, c'est pareil. Enfin, finalement, là, voilà, j'ai une serviette qui est vraiment très grande, donc c'est intéressant si on veut se couvrir les épaules. Je pense qu'en hiver, je prendrais ça parce que ça permet, si à un moment on veut vraiment se laver à grandes eaux pour des randos plus longues, bon, ben, voilà, ça servira un jour, mais pour l'instant, bah, je prendrais plutôt ça et à voir si je le prends, c'est même pas sûr. Alors, donc pour la pluie, donc j'aurai à la fois ma petite polaire en complément et en pluie j'ai une veste. Alors c'est la Keep Run Decat encore une fois. Je suis pas payée par eux, je fais pas leur pub, mais enfin voilà, rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Donc c'est une Keep Run noire. Ils la font aussi en modèle homme. C'est la S que j'ai prise. Elle fait 188 grammes, je viens de la peser avant. Donc voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que elle n'a pas de poche. C'est une fermeture ici pour venir mettre de la respiration. Mais ce qui est con, c'est que ma polaire n'a pas de poche non plus. Après, parfois, je mets souvent des doudounes aussi si vraiment j'ai froid. Et mes doudounes ont des poches. Donc, du coup, c'est pratique parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir des poches supplémentaires. Au moins, j'ai pas de multiples poches où je perds mes affaires parce que j'ai tendance à être assez tête en l'air et à perdre mes trucs. Et donc l'avantage avec ça, c'est qu'au moins je n'aurai qu'une seule poche, que 2 poches à fouiller plutôt que 4. Donc pour moi, c'est vrai que c'est plutôt un avantage. Voilà, bon. Ça peut être vu comme un désavantage, mais moi c'est vu comme un avantage. Et en fait, ils avaient 3 modèles chez Decat. Ils ont 2 modèles de course à pied et un modèle. En fait, ils ont un modèle course à pied classique. Ils ont un modèle trail qui est jaune fluo et que je trouvais horrible. Enfin, voilà, moi j'avais pas envie. C'est bon, j'ai déjà assez de cool. Enfin, en plus, quand on est une femme, tout nous est imposé en rose. Alors avoir en plus une veste fluo, voilà. C'était à peu près les mêmes prix et même imperméabilité. On est sur du 10 000 mm Schmerber, des 2 couches et demie. Et ils ont une troisième veste qui est Quechua, ou Forclaz, je sais plus, mais bref, randonnée, qui est à peu près aussi au même prix. Elle est un poil plus chère. Elle est bleue, elle était assez sympa. Mais le problème, c'est que la capuche ici, en fait, la capuche de celle-ci est réglable. Il y a des petits élastiques, alors que les 2 autres n'en avaient pas. Et moi, c'est hyper important pour moi, avec mes lunettes et tout, quand il pleut, si la capuche... voilà, c'est pas pratique. Donc, je préférais prendre celle avec la capuche où je pourrais régler tout ça. Voilà. Donc, et puis noir, au moins, ça passe partout. On n'a pas l'air d'un clown. Voilà, et après, elle a quand même tous les systèmes réfléchissants, donc la nuit, on est bien visible quand même. Donc voilà, là, on est sur
tout ça. Ensuite, j'ai une petite doudoune. C'est une Esprit que ma mère m'a offert il y a quelques années. Mais je pense pas la prendre sur cette configuration-là. J'ai d'autres doudounes encore, plus chaudes. Mais voilà. Celle-là, en plus, je la trouve un peu lourde. Elle fait quand même 200 grammes. Elle est sans manche. L'avantage, c'est que j'aime bien l'utiliser en oreiller, en fait. Je prends pas le sac parce qu'il fait 10 grammes et je trouve ça inutile. Enfin, je la compresse comme ça dans mon truc. Mais dans le bœuf, en fait, dans le tour de cou, je peux facilement la mettre et c'est vrai que c'est assez confortable. Donc je sais pas trop si j'ai un peu de place dans le sac 20 litres, on verra. Parce que c'est un peu short, hein, soyons honnêtes. Et puis il faut un peu de place quand même pour l'eau et tout ça. Je pense que je la prendrai pas. On en vient au système de tente. Donc là, je vais présenter un peu ce qu'on appelle le Big Four, si je ne me trompe pas. Donc c'est tente ou système d'abri, on va dire. Le matelas, le sac de couchage. Ouais, c'est ça. Et le sac à dos. Donc le sac à dos, je vous l'avais déjà montré. Hein. Il est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir au fur et à mesure. Donc, moi, je commence par mettre en fait le sac de couchage. J'ai deux systèmes. Je vous ai dit que je suis avec mon compagnon potentiellement. Mais là, je vais faire le sac avec vous comme si j'étais seule. Mais je vais vous présenter quand même les items, les objets que j'aurai avec mon compagnon. Donc, hop. Pour le sac de couchage, j'ai acheté sur Le Bon Coin un truc incroyable. Si vous voulez acheter un duvet vraiment foncez-y, c'est un revendeur, je pense. Je sais pas, il a dû avoir du déstock. Ils vendent la marque Wilza. Donc Wilza, c'est une marque qui est pas mal vendue en scouterie et en Belgique. Moi, je l'avais découverte là-bas, chez les scouts. J'avais acheté à l'époque un matelas autogonflant, bon, qui n'était pas génial, mais ils ont vraiment des trucs très très... qui ont un rapport qualité-prix incroyable. Vraiment, si vous avez des enfants scouts, équipez-les là-bas, et même des enfants de cours, parce que vous allez avoir quelque chose, notamment les sacs à dos, ils sont assez légers, voire on est vraiment presque sur de l'ultra léger, mais à un prix hyper abordable. Moi, si j'avais su, j'aurais pas acheté ce sac-là. Enfin, je sais pas si à l'époque ça existait. Bref, je ne m'étais pas autant renseignée qu'aujourd'hui. Mais si c'était à refaire, oui, je prendrais un Wilza d'office. Donc, le revendeur vend des duvets, notamment. Alors, moi j'en ai acheté 2. Il m'a fait un prix, voilà. Et donc, il y en a un qui est donné, qui est donné 5 degrés, température confort 5 degrés. Mais les personnes, les avis qu'on trouve, ils sont allés même en dessous de 5 degrés. Ça reste confortable. Et l'autre, c'est un 10 degrés. Honnêtement, quand on voit la différence entre les deux, on a un doute. Qu'il n'y ait que 5 degrés de différence entre les deux, c'est quand même étonnant. Autant le 10, je ne suis pas sûre que ça passe vraiment pour du 10. Ou le 5 vraiment va en dessous de 5 et voilà. Ou un peu des deux. Enfin voilà, peut-être que celui-là il est plutôt 12 et l'autre 3-4, j'en sais rien. Mais les prix sont incroyables. Vous retrouverez aussi tous les prix. En fait, j'ai fait un Google Sheets avec tout ce que je vous présente. C'est un peu en vrac parce que c'est un fichier qui me sert à moi pour avoir tout facilement à portée de main. Alors, il a un petit sac que je ne sais pas trop si je vais le prendre. Ensuite, c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Donc, on va le faire avec le sac. Le duvet, il est rendu, donc température confort 10 degrés. Il a bien repris du gonflant. En fait, quand je l'avais ouvert, au début, je me suis dit, oula, parce que les plumes étaient vraiment écrasées. Il a été stocké aussi un peu longtemps écrasé. Mais maintenant, il a vraiment bien repris du gonflant déjà. Donc, ça inspire un peu plus confiance quand même quand je l'ai reçu. Et vraiment, stockez-le direct quand vous le recevez dans le sac prévu. C'est hyper important. Il fait 300 grammes. Si je ne me trompe pas. Alors attendez, c'est écrit en fait. Donc c'est ça, il a 150 grammes en fait de plume à l'intérieur. Non, il fait 440 grammes, pardon. Mais bon, ça reste léger quoi. 440 grammes. Alors il est dit que c'est une structure en H.
c'est pas le cas. En fait, si on regarde, là, la couture touche de l'autre côté, hein, donc c'est pas une couture qui vient traverser. Par contre, le 5 degrés, il a une structure en H. Ce qui me fait dire aussi que c'est un peu bizarre qu'il y ait aussi peu de différence, alors qu'on est sur deux sacs quand même, de qualité bien différentes. La footbox, elle est vraiment pas mal. Donc on a vraiment de la place pour les pieds. Voilà, tout ça, je vais tester. Et donc on va le mettre dans le sac de compression. Alors le sac, il permet vraiment de vraiment bien compresser. Peut-être un peu trop, justement parce que comme je vous disais, les plumes, elles ont tendance à, quand je l'ai reçu, à être vraiment écrasées. On peut mettre dans un sac un petit peu plus grand. Et bon, moi là, je vise un truc vraiment bien compressé parce que j'ai un petit sac de rando quand même. 20 litres, c'est quand même pas grand-chose. Donc ça m'arrange bien. Voilà, si vraiment après je me rends compte que j'ai beaucoup de place, pourquoi pas ne pas mettre le sac de compression et juste le compresser au fond du sac. Donc voilà, on est vraiment sur un tout petit truc. Donc c'est le Down Ultra Light 150. Et pesé comme ça. On est même à 430 grammes, donc c'est encore moins que la donnée fabricant, en sachant qu'en plus je l'ai pesé avec la pochette. Donc voilà, hyper top. Voilà. Je crois que le revendeur sur Le Bon Coin le vend 120 ou 130 euros. Alors voilà, on commence. Ça rentre pas. J'ai pas envie de péter. Bon, si on force ça un peu, ça rentre. Et alors, vous voyez sur le sac, il a une petite poche au fond pour les déchets. Et en fait, c'est pas plus mal que le sac, du coup, vienne pas vraiment au fond, parce que comme ça laisse un petit peu la place pour aller poser des trucs dedans. Parce que en magasin, je l'avais essayé, je pouvais pas accéder. En fait, j'avais rempli avec 2 gros sacs lestés. Et en fait, je pouvais pas accéder à la poche parce que c'était trop rempli. Donc voilà pour le sac de couchage. Si jamais je pars avec mon compagnon, moi je prendrai le 5 degrés confort et lui celui-là. Par contre, je lui laisserai quand même le 5 degrés confort dans son sac parce qu'il a plus de place. Alors ensuite, en matelas, normalement, j'attends le Thermarest Humberlight en taille S, donc c'est un 120 cm qui fait que 170 grammes, ce qui est plutôt léger. Mais je ne l'ai pas encore reçu, je l'attends là, il est perdu dans la pampa. Donc en attendant, on va remplir le sac avec mon ancien Thermarest qui est beaucoup plus lourd, c'est le Thermarest X-Term. Voilà, celui-là il fait 570 grammes, je crois, presque 600. Il est trop grand aussi, donc si ça passe, c'est que c'est bon. Si jamais la configuration ne marche pas, on essayera juste avec mon petit matelas comme ça. Voilà, parce que si demain j'avais envie de partir, il faudrait bien que j'ai quelque chose. Même si c'est évidemment juste pour le fun de se dire que voilà. Donc on va tester avec ce sac-là, ce matelas-là. Alors c'est l'ancienne version que j'ai. Il a, d'ailleurs, faut pas que j'oublie de mettre le matelas. Donc il a une poche pour le gonfler, je l'ai laissé plus loin. Souvent ce que je fais d'ailleurs, c'est que tout ce qui est un petit peu vêtements et tout ça, je les mets dans l'autre poche. Et par contre, je prends pas forcément ça en fait, mais là, on va pas s'embêter. Et du coup, donc c'est l'ancienne valve qui a pas de retour, enfin qui a l'air ressort. Moi, ça me va très bien, j'ai jamais eu de soucis. J'ai trouvé un système en fait pour bloquer et réussir à ce qu'il y ait un minimum d'air qui sorte. Donc ça fonctionne. Alors voilà, là ça rentre pas du tout. Donc je vais essayer d'enlever la pochette. Parce que normalement, je pense qu'il y a moyen que je prenne un peu moins de place. Voilà, ça rentre sans la pochette, ça rentre. Alors pour l'instant, le sac il ressemble pas à grand chose.
Et voilà, on en est là pour l'instant. Il y a énormément de place ici, donc c'est pas top. Il faudrait peut-être que je retrouve un autre système pour mieux replier les choses dedans. Mais on le fera après. Je vous ferai en fait, je pense, une vidéo peut-être accélérée du remplissage de sac avec le bon pliage. Alors, du coup, si je pars seule, donc je vous ai dit, je prendrai en fait une petite moustiquaire. En fait, je serai sans tarpe, parce que j'ai pas envie d'en acheter un pour l'instant. Et une couverture de survie. Alors là, c'est une vieille qui est pliée vraiment n'importe comment. Elle est assez lourde, donc je vous disais l'autre, elle faisait que 35, elle fait plus de 60 grammes. J'ai pas trop compris pourquoi est-ce que elle est si lourde. Je n'avais pas mémoire qu'elle faisait autant. Voilà, elle a déjà été utilisée. Mais c'est juste, c'est dans l'hypothèse où je pars à un moment où il ne pleut pas et je la mets au cas où je la remets s'il y a une petite goutte qui vient quand même la nuit. C'est vraiment au cas où, voilà, ça fait 60 grammes, c'est pas non plus ça qui va péter le sac. Et à la rigueur, je peux venir le mettre pour bloquer justement là où j'ai pas, où j'ai rien. Et une petite moustiquaire, en fait, c'est une moustiquaire de berceau. Elle fait 26 grammes. Et en fait, l'idée, c'est de venir la mettre un peu comme ça en dormant. Hop, et on peut dormir sans être trop embêté par les moustiques. Parce que moi, c'est un peu l'enfer sur Terre. Les bestioles, les tiques, les moustiques, tout ça. Les bestioles m'adorent, donc moi, je les aime un petit peu moins. C'est un peu ce qui me fait peur, justement, sur le fait de passer sur un tarp ou ce genre de truc. Et que j'ai pas trop envie d'investir dans un tarp. Si déjà là, ça ne marche pas. Voilà. Alors, si jamais on est à deux, je vous ai dit, on aura notre tente de personnes. C'est la Forclaz, c'est la nouvelle Forclaz tente Tarp MT 900 UL ultra légère. Donc, elle se monte avec les bâtons. Moi, je randonne toujours avec les bâtons. C'est vrai que je ne vous les ai pas montrés d'ailleurs. Elle fait 1,3 kg. Elle est trop bien. Vraiment, c'est... en termes d'imperméabilité, nous, on n'a eu aucun problème. On s'est fait rincer une nuit et on était toujours en zone assez humide dans les Pays-Bas à vélo. Donc on l'a pris à vélo, ça marchait très bien. On a pris les bâtons du coup pour la montée. Les sardines sont très solides. On n'a eu aucune sardine tordue alors que je m'en suis pris un bon paquet dans les pieds. Voilà. Mais ça, clairement, ça rentre pas dans mon sac, hein, soyons honnêtes. Potentiellement, ce que je pourrais faire aussi, c'est éventuellement juste prendre la tente extérieure. Donc juste la toile extérieure. Mais bon, voilà, là on part sur une configuration où je serai vraiment à la dure, on va dire. Et évidemment, quelle que soit la config, mon polycry. Donc ça c'est soit, si je suis dehors, c'est toujours mieux d'avoir de quoi protéger mon matelas. Et puis éviter l'humidité, la remontée d'humidité et tout ça. Ça c'est à peu près 50 grammes. Et donc voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions. Maintenant, je vais remplir mon sac avec tous mes vêtements que je vous ai présentés avant, en sachant qu'il y a des choses que j'aurai sur moi. Hop. Donc ça, on va dire que j'ai tout ça sur moi. Voilà, donc hop. Alors le sac, il est dit qu'il est imperméable. Dans les faits, je ne suis pas sûre que ce soit trop le cas. De toute façon, ce sera en test d'abord en dehors de la pluie. Et si je sais que je l'utilise plutôt vraiment quand il pleut, je viendrai renforcer en fait avec des plastiques, etc. imperméables. C'est pas forcément un problème. Voilà. Voilà, donc avec ce système, ça rentre largement. Voilà, donc trop bien. Je vous ai pas parlé de l'eau. Donc normalement, ce que je compte faire sur une rando comme ça, c'est pas prendre de système de filtration. Déjà parce que j'estime que globalement, je vais presque partir avec suffisamment d'eau le soir.
Et je compte juste prendre 2-3 pastilles, 2-3 pastilles qui se vendent en pharmacie pour purifier l'eau. 2-3 pastilles purifiantes. Donc, et pour la nourriture, en fait, il me reste quand même globalement pas mal de place. Mais là, l'idée, c'est de peser le sac hors eau et hors nourriture. Du coup, je considère pas les bouteilles, c'est pas très grave. C'est au pire 50 grammes qu'on considère normalement dans le poids du sac. Mais l'idée, c'est de venir mettre une bouteille de 50 centilitres ici, une bouteille de 50 centilitres ici. J'aurai également mes papiers. Voilà, donc on peut se dire, avec les papiers en plus, un peu de monnaie ou d'argent et les gourdes, compter 100 grammes en plus par rapport à ce que j'ai là. Et sur la nourriture, en fait, sur un séjour comme ça, voilà, je vous ai dit, donc sans c'est chaud. Decathlon avait sorti ça, la semoule aux légumes qui se cuit du coup à l'eau. Ça peut être aussi n'importe quoi, des vermicelles qu'on peut faire gonfler juste dans l'eau froide avec une petite soupe à la tomate Roaco ou ce genre de truc. L'idée, c'est vraiment d'être sur du léger et puis des barres de céréales. Donc c'est un repas. En plus, moi, je mange très peu ça. Globalement, je peux le manger quasiment en 2 repas. Donc voilà, la dernière fois, j'ai pas très faim. Je mange pas énormément en fait en rando. En tout cas, pas les premiers jours. Donc voilà. Et on va essayer de voir si j'arrive à peser là-dessus combien on est au total. Voilà, donc on est à 1 kg 844 grammes. Bon, c'est peut-être un petit peu plus parce qu'il y a, on va dire, 2 kg avec le fait qu'il dépasse un peu et puis les bouteilles qui vont venir s'ajouter, les papiers que j'ai pas mis dedans. 2 kg. Je pensais pas que c'était possible. En sachant que voilà, on est sur un système de couchage très très basique. Je sais pas si je survivrai avec ça. Hein. Alors pour terminer, je vais juste vous présenter donc rapidement le sac de mon compagnon qui pourrait être utilisé. Donc c'est l'ancien Fort Class 50 Speed. Vous le retrouverez encore sur Vinted, enfin sur Le Bon Coin. Il y a des ventes régulièrement. Il faut un peu chercher. Alors on le reconnaît à cette horrible couleur flashy. Voilà, il s'était tapé un délire, je pense, cette année-là. Et c'est aussi ce qui a fait, je pense, le peu de succès du sac. Il y a moyen de l'alléger. Moi, j'ai juste enlevé, en fait, à l'intérieur, il a une structure en métal qui sert à rien, parce qu'en plus, vous voyez, là, elle est dedans, hein, mais parce que c'est pour le ranger, mais donc il y a une structure, voilà, il y a un truc qui passe, ça sert à rien. Il y a déjà des mousses, en fait, et globalement, le sac se met bien sur le dos. C'est vraiment complètement inutile, ce système. Les sangles, il faudrait que je les recoupe, elles sont beaucoup trop longues, mais il fallait qu'on prenne le temps avec mon compagnon de les mettre à sa taille pour que quand il veuille l'utiliser, ça lui aille. Et moi, je resserre plus. On n'a pas énormément de taille de différence, donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'il y a pas mal de trucs qu'on peut facilement se passer l'un l'autre, notamment sur ça. Il a une espèce de poche bizarre, il a trop de poches, il faudrait que je l'allège ce sac. Mais déjà, si j'enlève la structure en métal, en fait, il passe sous la barre du 1 kg pour un sac de 50 litres. À l'époque, j'avais payé 50 €, je pense, donc c'est vraiment pas cher. Enfin, c'est un prix... on trouve plus trop ce genre de truc aujourd'hui. Hein. Même maintenant, ils ont fait un nouveau sac, soi-disant ultralight, qui fait 1,3 kg, je crois, qui est plus lourd que celui-là. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, moi je le trouve très bien ce sac. Franchement, si vous voulez vous trouver un sac, la poche du fond apparemment, il y en a qui trouvent qu'elle est fragile. Bon, moi je n'ai pas encore eu de soucis. Franchement, il a... Et alors il s'ouvre. Ça c'est le genre de truc qu'on fait pas sur un sac. Mais bon, ouais, il a des trucs, il a beaucoup d'accessoires. En fait, c'est un sac si vous cherchez quelque chose pour vous alléger
et être un peu, si vous avez encore beaucoup de matériel assez lourd, vous avez peur notamment aussi de tester le sans structure, mais celle-là, vous pouvez l'enlever facilement et le sac, il est correct. Voilà, c'est un super compromis. Pour moi, c'est vraiment un sac pour apprendre à s'alléger. Voilà, moi, j'ai fait quelques temps avec ce sac, encore avec des choses assez lourdes. J'avais un sac de couchage Decat 5 degrés synthétique qui faisait 1,2 kg. Voilà, maintenant, je passe à du 440 grammes. Donc, tout ça, c'est des choses qui se sont fait aussi petit à petit. Donc c'est vraiment un chouette sac qui reste quand même assez confortable. On ne fait pas trop de compromis sur le confort pour s'alléger d'abord. Et puis après, en fait, on peut passer sur des configurations 30 litres, 30 ou 40 litres avec des sacs ultra légers, comme les sacs atelier longue distance, ce genre de truc. Donc voilà, un bon sac d'entre-deux, entre un sac hyper confortable, super lourd, et un sac très léger, mais qui peut être parfois un peu effrayant pour les débutants. Surtout que chez Decathlon, vous allez aller là-bas, ils vont vous dire « Ah non, il faut un sac confortable !» Il ne faut pas les écouter. Tester, puis vous allez voir. Moi, je trouve que ce sac, oui, du coup, je ne l'ai pas essayé, rempli. Alors, je l'ai essayé avec 6 kilos en magasin. C'est incroyable. Enfin, vraiment, le système, j'adore. Hein, donc, moi, mon objectif, c'est d'acheter un sac atelier longue distance un peu plus grand quand même, parce que clairement, l'hiver, là, on est vraiment sur trop petit. Hein. J'ai un duvet qui est assez gros, je ne vous le présente pas ici. Potentiellement, je passe sur une veste de pluie aussi un peu plus importante, enfin un peu plus imperméable, qui fait 550 grammes et qui est plus grosse. Elle est au moins 2 fois plus grosse que celle que j'ai montrée ici. Donc voilà, clairement, je pense que... Bon, là j'ai même pas 20 litres hein, parce qu'il n'est pas rempli. Là, je pense que je suis presque sur la configuration 15 litres. Donc je pense que 30 litres, le sac 30 litres d'atelier longue distance sera vraiment parfait pour moi. Et là, l'idée, c'était vraiment de tester le portage épaule. Enfin, voilà, donc je vais vous montrer. Non mais c'est incroyable. Il est tellement léger. Bon, après, il y aura de l'eau et un peu de nourriture en plus, mais là, avec ce poids-là, je le sens pas, le sac. Hein. Et donc, je vais venir un peu donc, le régler correctement, comme... je sais pas si on vous a déjà montré comment régler un sac. Donc, vous desserrez tout. Et puis, par contre, ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de... Bon, de toute façon, on vient d'abord régler ça. Hop. Et après... Alors pour moi, c'est peut-être un peu haut là, ou peut-être justement, il faudrait que je mette encore un cran au-dessus. Hop. Mais alors, franchement, ce système de... Et alors, pour les femmes, en fait, il vient vraiment... Alors peut-être si vous avez une très grosse poitrine, je sais pas si ça marcherait quand même, il faut essayer de toute façon en magasin. Enfin, quand vous l'achetez. Mais moi, je trouve que ça vient vraiment prendre la poitrine. Et donc, il va vraiment bien pour les femmes, quoi. Parce que c'est vrai que parfois, on a un truc qui nous compresse un peu. Et j'avais peur, en fait, que ce système vienne compresser. Et en fait, pas du tout. Enfin, j'ai l'impression que c'est même presque un sac fait pour les femmes. Donc ça, c'est trop bien. Voilà. Donc là, j'ai un sac hyper confortable. Ouais, donc on dirait que c'est un peu décalé, c'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bon, là, en fait, c'est juste esthétique parce qu'au niveau du confort, c'est très bien. Donc voilà. Et là, mais le sac, il est incroyablement léger. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite... Alors, j'ai pas encore trouvé mes petites phrases et tout ça pour conclure. Mais je vous souhaite beaucoup de rencontres, beaucoup de belles rencontres et de découvertes sur la route. Salut!